Bienvenue dans l'épisode 2 de ce podcast Arpège où l'on décrypte la relation usager, ses enjeux, ses pratiques et évolutions au service du lien entre la collectivité et ses citoyens. Bonne écoute. Bertrand, qu'appelle-t-on usager dans cette thématique relation usager que nous abordons aujourd'hui? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante parce qu'elle permet dès le départ, en fait, de circonscrire le projet. À l'échelle d'un territoire communal, nous avons plusieurs types d'usagers. C'est la première question à se poser. Et à qui s'adresse-t-on? Nous avons des personnes physiques, comme vous et moi, hein, et des personnes morales qui peuvent être des associations, des commerçants ou, dans un sens plus large, des entreprises. Vous aviez précédemment comparé un projet de gestion de la relation usager à un train qui a une locomotive, une gare de départ et une gare d'arrivée. Si je reste sur votre analogie, parmi ces typologies d'usagers que vous citez, lesquelles seraient finalement notre locomotive? Là aussi, c'est intéressant. Alors déjà, il est évident que les personnes physiques qui sont habitantes du territoire sont évidemment les premières cibles. Au sein de ces personnes physiques, selon leur situation, les enjeux sont radicalement différents. Un étudiant, par exemple, sollicitera facilement sa mairie pour disposer d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Bon. Un senior sollicitera sa mairie pour des activités qui peuvent lui être proposées. Je vais prendre un exemple qu'on voit régulièrement comme les partages de repas, par exemple. Enfin, il y a le foyer. Et un foyer, lui, va faire appel, en fonction du nombre d'enfants, bien entendu, aux services de crèche, aux services scolaires, aux activités péri- ou extrascolaires, dans le domaine culturel ou sportif, le cas échéant. Et nous avons aussi, et c'est pas à négliger, les associations, qui sont une catégorie d'usagers à prendre en compte dans la mesure où leur activité d'animatrice de vie de territoire les amène nécessairement à être en relation étroite avec la commune.